point, donc S1 est égal à moins alpha plus J oméga P. Donc un système du deuxième degré est caractérisé par deux paramètres, donc alpha et oméga P, mais on peut aussi caractériser un système du deuxième degré par deux autres paramètres qu'on appelle zeta et oméga n. Okay? Donc pour caractériser un système du deuxième degré, il y a deux façons de caractérisation, c'est soit par alpha et oméga P, ou bien par zeta et oméga n. Bon, en fait, je vais essayer d'expliquer rapidement c'est quoi oméga n, c'est quoi zeta. Oméga n, c'est la distance de l'origine du plan complexe jusqu'à la racine complexe. Donc, là, cette distance, c'est la pulsation naturelle du système, oméga n. Et le zeta, ici, c'est le facteur d'amortissement qui est défini comme étant le coefficient d'amortissement alpha divisé par oméga n. Ok, en fait, c'est le coefficient d'amortissement qui est normalisé par rapport à la fréquence naturelle. Maintenant, donc on peut avoir trois cas dans ce cas-là. Donc ceci implique, si zeta est plus grand que 1, ça c'est le cas où les deux racines sont des réels négatifs distinctes. Donc ici j'aurai S1 différent de S2. Deuxième cas, quand zeta est égal à 1, donc S1 est égal à S2. Et troisième cas, quand zeta est plus petit que 1, les deux racines sont complexes conjuguées. Okay. Bon, maintenant, si je regarde la réponse finale pour ces trois cas, okay, donc vous allez avoir Vc de t, une solution homogène. Bon, il y a trois possibilités. La première possibilité, ça sera A1 exponentielle de S1 de t plus A2 exponentielle de S2 de t, bon, quand les deux racines sont distinctes. La deuxième possibilité, ça sera ou une autre constante que je notais par A3, exponentielle de S1 de t, plus A4, exponentielle de S1 de t. Par contre, on remarque que les deux racines sont identiques, donc ils peuvent se combiner. Donc pour qu'ils ne se combinent pas, il y a une théorie, donc on peut démontrer qu'il faut ajouter ici un t. Donc la première exponentielle, c'est une exponentielle décroissante. La deuxième exponentielle est une exponentielle décroissante multipliée par un t. Le troisième cas, ça sera la somme de, je vais mettre ici A5 exponentielle de S1 de t, plus A6 exponentielle de S1 étoile de t. Là, il faut remarquer que A6 est la constante complexe conjuguée de A5. On peut démontrer plus tard que tout ceci, en réalité, peut s'écrire comme un cosinus amorti de la façon suivante. Une constante d exponentielle de moins alpha t, cosinus de oméga p de t plus θ. Donc ici, alpha est connu, c'est le coefficient d'amortissement. Oméga p, c'est la pulsation propre du système, qui dépendent, les deux dépendent de R, L et de C. Les deux constantes d et θ sont à déterminer plus tard. En plus, une solution particulière. Dans ce cas-là, comme la source était une source continue, ça sera une constante. Bon, bien sûr que ça, c'est si la source est continue. Donc ici, si source continue. Maintenant, si la source était sinusoïdale, je prends un exemple, si la source est de la forme A cosinus de oméga t plus alpha, à ce moment-là, la solution particulière va avoir cette forme, ça sera B cosinus de oméga t plus bêta. Donc l'amplitude du signal d'entrée va changer, la phase va changer. Par contre, la fréquence ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que le système est linéaire. Quand le circuit est linéaire, la réponse en régime permanent, donc la solution particulière de la réponse, ne change pas. Donc la fréquence ne change pas.